Petit à petit, mon esprit a commencé à devenir triste. Petit à petit, je cherchais quelqu'un qui pourrait me donner tout le bonheur parce que mon mari restait au maximum 2 à 3 minutes, après quoi il n'était plus capable de se lever et je restais incomplet. Après des années de mariage, j'ai vu que mon mari n'en était plus capable, alors j'ai commencé à chercher une autre option et puis un jour le bonheur est arrivé dans ma vie. Un jeune garçon d'environ 28 ans vivait dans la rue derrière notre maison. Chaque fois que j'allais travailler sur la terrasse, il m'observait. Au début, je n'aimais pas la regarder, mais quand mes besoins m'ont submergée, j'ai tout mis de côté pour la regarder. Un jour, il m'a souri et a dit: « Les amis, si vous voulez aussi gagner de l'argent en créant une chaîne YouTube similaire, contactez-moi. » Alors, ici, je vous donne mon numéro de portable. Mon numéro de portable est le 93 56 35 21. Appelez-moi seulement si c'est pour monétiser la chaîne, sinon, que vous soyez une fille ou une tante, toutes ces choses ne seront pas prises en compte. Vous aurez beaucoup de vues sur votre chaîne, et pour ceux qui ont besoin d'aide, quelle qu'elle soit, je m'en occuperai entièrement. Bonjour à tous, mes amis, je m'appelle Susma et j'ai 32 ans. Je suis une femme mariée vivant à Delhi. Je travaille comme professeur dans une grande école publique située à Delhi. Mon mari fait des affaires. Il part à 10h du matin et ne rentre qu'à 11h du soir. Cela fait 4 ans que je me suis mariée. Mais je suis toujours privée du bonheur des enfants. Je suis très attirante en apparence car étant professeur, je dois toujours prendre soin de moi. Mais il y a une chose que j'ai apprise dans ma vie après le mariage, c'est que la vérité est que mon mari n'a jamais réussi à atteindre ce que je souhaitais et ce que j'attendais de lui. La première nuit, j'ai pensé, ce n'est pas grave, parfois cela arrive, un peu de manque d'enthousiasme. Mais ensuite, la même chose se produisait chaque soir, il terminait en 1 minute. Étant nouvellement mariée, je suis restée silencieuse au début. Cependant, petit à petit, j'ai commencé à lui dire qu'il devrait faire beaucoup d'efforts. J'ai essayé de nombreux remèdes, il a été traité par un médecin, mais le résultat est resté le même. Chaque fois que je rencontrais mes amis ou d'autres femmes de ma famille et que j'entendais d'elles que tout allait bien pour elles, je me sentais très triste, je mentais aussi et disais que tout allait bien pour nous aussi, mais en réalité, je suis la seule à le savoir. Qu'est-ce qui m'arrive ? Maintenant, je pensais qu'il ne pouvait apporter aucun changement dans ma vie, alors lentement mon esprit a commencé à devenir triste et déprimé, lentement je cherchais quelqu'un qui puisse me donner tout le bonheur parce que mon mari maximum 2 à 3 minutes durerait jusqu'à après cela, il n'a pas pu se relever et je suis restée incomplet. Alors après quelques années de mariage, j'ai vu que mon mari n'en était plus capable, alors j'ai commencé à chercher une autre option et puis un jour le bonheur est arrivé dans ma vie. Il y avait un jeune garçon d'environ 28 ans dans la rue derrière notre maison. Quand j'allais sur la terrasse pour travailler, il me regardait sans cesse. Au début, je n'aimais pas le regarder, mais quand mes besoins ont commencé à me dominer, j'ai tout mis de côté et j'ai commencé à la regarder. Un jour, il m'a fait un sourire et je lui ai rendu son sourire. Quelques jours ont passé de cette manière. Un jour, il m'a croisé dans la rue et m'a invité à prendre un thé. Après avoir discuté avec lui, je l'ai trouvé sympa. Son apparence, sa taille, tout était bien. Ensuite, nous nous sommes revus plusieurs fois, alors je lui ai donné mon numéro de portable. Ce soir-là, il m'a appelé. Nous avons discuté pendant longtemps. Dès le premier soir, il m'a proposé de devenir sa petite amie. J'ai tout de suite accepté, car je savais que plus le temps passerait, plus cela deviendrait compliqué. Nous sommes devenus amis et avons reçu de nombreuses photos amusantes de sa part ainsi que des messages sur WhatsApp. Après 2 jours, j'ai accepté sa demande. Après cela, tout a changé. Je suis devenu très heureux. Beaucoup de garçons me regardaient à l'école et au collège. J'aimais aussi certains garçons, mais les choses n'ont jamais progressé. Maintenant, j'étais mariée, mais je savais aussi que cette relation ne durerait pas longtemps. Un jour, j'ai découvert une opportunité et je l'ai partagée chez moi. Mon mari n'est pas rentré avant 23h. J'ai prétendu être en congé de l'université pour m'accorder du temps libre. Il est arrivé avec du chocolat. Je l'ai fait s'asseoir et j'ai préparé du thé. Après cela, nous avons parlé de ceci et de cela pendant un certain temps. Tous deux se demandaient qui commencerait en premier. Finalement, il dit « Susma, puis-je te dire quelque chose ?
Tu ne te sens pas mal? J'ai dit que ça ne prendrait pas. Tu parles, puis il a dit, on parle beaucoup au téléphone mais aujourd'hui tu veux faire quelque chose de nouveau, alors il s'est levé et s'est assis sur une jambe devant moi. Je me suis aussi levée, il a sorti une rose délicatement et l'a tendue vers moi en disant, Susma, je suis avec toi, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes aussi? J'ai répondu, oui, je t'aime aussi. Elle a dit, alors devrais-je réaffirmer mon amour? Mon cœur s'est mis à battre fort et vite. J'avais vu tout cela dans des films et à la télévision, mais c'était en fait ce qui m'arrivait. Je me suis levée de lui et me suis mis sur le dos. Elle a dit, Susma a posé sa main sur mon épaule et a levé mon visage. Il n'allait pas repartir les mains vides. Je me suis sentie timide et je l'ai laissé partir. Il a dit, que s'est-il passé? Quand je l'ai retiré, mon corps tremblait. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Quand j'ai compris, elle a dit Susma, ça va? J'ai dit oui, bien. Il a dit, recommençons quand j'ai été émue et que les larmes ont coulé. Je n'ai rien dit, j'étais sous le choc, puis la magie s'est produite et notre programme a réussi, je n'avais plus aucune envie, puis il a dit que je voulais y aller, puis je suis allée aux toilettes et j'ai regardé longtemps dans le miroir, je n'avais jamais regardé auparavant, mais ensuite je me suis sentie mieux et je suis ensuite allée dans ma chambre. Les amis, comment avez-vous aimé cette histoire? Dites-le moi en commentant. Pour entendre plus d'histoires de ce type, veuillez vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.